Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors nous sommes le vendredi 27 juin 2025, il est 13h52 très exactement. Je vais vous faire une guidance, alors on me dit prédictive. Voilà, j'allais vous dire intemporelle, mais on me dit prédictive. Bon, eh bien on va voir. On va se laisser porter par les messages, le jeu de votre destin. Je vous espère en forme, hein. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien malgré les chaleurs, la chaleur incroyable de ce moment. Moi j'ai mis le ventilo, il est juste là le ventilo. Voilà, pensez à vous hydrater et à fermer vos volets pour garder votre maison au frais. Je vous remercie pour vos pouces en l'air qui m'encouragent. Je vous remercie pour vos partages également. Et vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée. Vous m'envoyez un mail avec vos disponibilités, vos coordonnées et je vous recontacte en visio pour prendre rendez-vous. Le rendez-vous s'effectue également en visio. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on a en prédictif, me dit-on? L'intuition, la trahison. Alors, ok, Ok, dans cette configuration-là, la trahison, c'est le fait d'oublier les gens qui vous ont fait du mal, d'accord? Et d'autant plus avec la carte de l'intuition, parce que j'ai l'impression que là, on s'arrête un instant, euh, on fait confiance à son intuition, on arrive à repérer les bonnes personnes et les mauvaises personnes, et je crois qu'on est à une phase de sa vie où on fait une sorte de bilan, on fait une sorte de tri par rapport aux personnes. Euh, qui ne sont pas bonnes pour soi. D'accord? Ça, ici. Alors, on a la fin, donc c'est bien ça. On met fin à toutes les mauvaises personnes, toutes les relations toxiques, tout ce qui a fait du mal. Euh, on va vers le changement, on va vers l'évolution. On comprend avec cette carte de l'affrontement, on comprend que chaque difficulté de sa vie a été une expérience pour mieux grandir. On met fin justement à l'affrontement. Euh, ok, avec la carte de la séduction, c'est la carte un peu de l'illusion en fait. On met fin à ce que l'on croyait et qui en fait n'est qu'illusion. Euh, ok, à côté de l'affrontement, ça peut être aussi également sa dualité intérieure. Ok, on va voir, hein. L'intuition, te dit on fait davantage confiance à son intuition. J'entends tout ce qui brille n'est pas d'or, n'est pas de l'or, hein. Ok, on a le masculin là, alors on va voir, donc c'est plutôt, alors ça peut être un masculin, soit toi, soit quelqu'un en face de toi, l'énergie yang. Mais cette carte-là, c'est une carte d'action, c'est une carte qui t'amène à aller de l'avant, à ne pas regarder en arrière, à ne pas te retourner. Comme si on était en train de te dire là, arrête de te focaliser sur la négativité, sur ton passé, j'entends tragique ou chaotique, sur les personnes qui t'ont blessé, sur les mauvaises expériences. Arrête de nourrir ça à l'intérieur de toi. Fais confiance à ton intuition plutôt et maintenant va de l'avant. Ah oui, parce que l'avant, c'est l'abondance. L'avant, c'est l'abondance. Ok. Et on te dit d'apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment, quand bien même il y a des obstacles dans ta vie, eh ben il faut voler au-dessus de ces obstacles. Alors on te demande d'avoir une perception, une vision des choses, une attitude optimiste face aux situations. Alors c'est pour la consultante. Alors là on est sur la féminine. Là on est sur une énergie yin. Alors, il y a un changement, il y a une évolution, il y a un mouvement pour une femme ou par rapport à une femme. OK? L'affrontement, les difficultés et les expériences qui t'aident à grandir, en fait, euh, est renforcée par la carte de la violence. La violence, c'est vraiment, c'est le fait de bâtir des ponts plutôt que des murs dans le relationnel. Alors, on va voir ce qui se joue.
On a de la tristesse. Alors, est-on en train de me dire que pour une femme ou par rapport à une femme, il y a la fin de quelque chose, hein. Alors, la fin pour moi plutôt d'une illusion ou d'un affrontement ou d'une dualité, de mur que l'on met face à soi. Euh, L'illusion d'une tristesse, l'illusion d'un enfermement alors qu'il n'en est pas un, puisque la fenêtre est grande ouverte. Mais on est fatigué là. On a l'impression que voilà, c'est lourd, c'est pesant, où on a l'impression qu'on doit se battre par rapport à quelqu'un, ou qu'une femme doit sans arrêt se battre. On a peut-être quelqu'un qui est dans une énergie comme celle-ci là de jamais facile, tout à gagner, se battre pour obtenir les choses, etc. Oui, oui, et qui peut rencontrer des problèmes de santé. Euh, la personne à qui ce tirage s'adresse peut avoir des mots MAUX euh, qui l'empêchent finalement d'aller de l'avant. Ok. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, hein. D'accord? On t'invite à regarder celle qui vient de s'ouvrir, qui est visiblement la porte qui s'ouvre vers l'abondance. Mais on a quelqu'un qui fait preuve de vigilance, qui... Ok. Bon, on a quelqu'un qui se sent vulnérable, hein, avec la fécondité, c'est l'enfant intérieur. Euh, on a cette sensation de devoir se protéger, en fait. On a le profil de quelqu'un qui a beaucoup, soit qui a beaucoup souffert. Euh, on peut avoir, je le pose parce que ça apparaît dans le tirage, ça ne concernera pas tout le monde, hein, parce qu'il y a plusieurs interprétations. On peut avoir le profil d'une femme qui a vécu des violences autour d'elle, que ce soit dans son couple ou peut-être dans son parcours d'enfant, d'ado, de femme, etc. Et qui de ce fait, toute sa vie durant, a bâti des murs plutôt que des ponts dans le relationnel. On a quelqu'un qui est fatigué de faire peut-être des efforts qui peut être fatigué physiquement. On a visiblement pour cette personne une porte qui s'ouvre et pas des moindres, puisque c'est les portes vers l'abondance. Mais on a quelqu'un qui est vigilante, qui est sur la défensive. C'est néanmoins quelqu'un qui a été longtemps dans une posture d'attente, mais une attente nécessaire, un temps allié plutôt que ennemi. Euh, Quelque chose qui a maturé à l'intérieur de cette consultante. Eh ben, on a le consultant là qui arrive. On va voir les associations. Quelque chose qui a été long à venir. euh, Avec des murs qui ont peut-être été posés entre une consultante et un consultant. On a la tentation. On est fatigué en fait. Euh, alors, la carte de la tentation, euh, c'est aussi une carte qui te dit que dans la vie, si tu n'obtiens pas ce que tu veux, eh ben, quelquefois c'est un coup de chance. D'accord? Sous-entendant que tout est juste et parfait, que l'univers te protège, quand tu dois pas aller dans une direction. Je vais aller un peu plus loin parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui jusqu'ici n'a pas pu se concrétiser ou avoir lieu ou se rencontrer, mais qu'on est en train de me dire que c'est le fait de tout un parcours de blessures, de posture, j'entends, mais aussi de maturation, de maturité. Le temps, exactement, le temps. Le temps.
Et on te dit que les événements se mettent en place lorsque c'est juste, lorsque c'est le moment, d'accord? Donc moi j'ai l'impression que tout est juste et parfait, qu'il y a une raison en fait à cette situation. Et là, on a les voyages qui arrivent. Alors l'abondance arrive, certes il y a de la vigilance, il y a une porte qui doit se fermer pour qu'une s'ouvre et on t'invite à regarder celle qui s'ouvre, mais on te parle de voyages qui te mènent vers de nouvelles destinations, visiblement. Ok, mais ok, en fait, il y a des craintes et l'aveuglement en ce sens qu'on ne veut pas voir quelque chose. Et pourtant, on te dit parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. C'est comme si à cause de cette vulnérabilité et des obstacles que l'on a pu rencontrer dans sa vie, il y a, il y a une sorte d'aveuglement. Alors, est-ce pour la consultante ou le consultant? Là, on est sur la ligne du consultant. Mais voilà. On va voir. Eh ben, on a l'homme de cœur, hein. Sur la consultante, la mise en mouvement de quelque chose, une consultante dans l'attente, on a l'homme de cœur qui tombe dessus. D'accord? Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc, c'est soit quelqu'un que tu connais déjà en cette vie, soit c'est, on te dit, l'élu de ton cœur. Voilà, tu vois ce que je veux te dire. On a un consultant, l'indécision tombe sur le consultant. On a un consultant qui est dans l'indécision, qui doute. Et on lui dit, si tu doutes, fais confiance au signe du destin. Il y a des nouvelles. Tu as des nouvelles de cette personne. On est toujours un peu sur les mêmes énergies, mais bon. Ok. Alors, la carte de la famille tombe sur les tentations. D'accord? Peut m'évoquer un contexte préalable. Cependant, la carte de la famille, c'est aussi une carte de positionnement. Le fait de devenir soi-même, de devenir le leader de sa vie, d'être juste avec soi-même et de s'écouter. On va voir. S'écouter pour aller vers quoi? Vers les plaisirs. Mais également, on a quelqu'un qui peut-être se prend la tête et on lui dit avec cette carte des plaisirs, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. C'est-à-dire qu'arrête de te prendre la tête, te fais pas des plans sur la comète, vis ce que tu as à vivre. Il y a un deuil là. Euh, alors, il y a un deuil, c'est-à-dire qu'il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, notamment une nouvelle destination, et on te dit que des signes sont envoyés par le ciel et que tu n'es pas seul, tu es aussi guidé par les défunts. Sur l'aveuglement, on a la sagesse, donc ça c'est intéressant d'avoir la sagesse sur l'aveuglement. On te parle d'ouverture d'esprit, mais aussi d'ouverture de cœur. Donc, étant en train de nous dire que préalablement, précédemment, l'un ou l'autre ou les deux protagonistes étaient dans une certaine posture d'aveuglement, de vigilance, de mur au lieu de... Voilà, et que quelque chose se met en place, va se mettre en place. Ben oui, des conciliations. Oui, et ça tombe sur la consultante et l'homme de cœur, hein. Ouvrez votre cœur, vous progressez sur le chemin spirituel serein. Donc on a une ouverture de cœur. Ok. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. D'accord? Donc il y a de l'indécision, mais on décide. Il y a eu une longue période d'affrontement intérieur, voire de violence intérieure, d'indécision de la part de ce consultant. Mais ce consultant décide, de manière concrète ou symbolique, de venir toquer tout doucement à ta porte. D'accord? Certainement pour t'ouvrir son cœur. Ok? Alors ça lui demande un effort surhumain parce qu'on a la combativité. On te dit personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc on a quelqu'un qui se fait sérieusement violence pour donner des nouvelles. Ok. Bon. Pour donner des nouvelles avec l'homme de loi, c'est le fait de reconnaître les erreurs que l'on a pu commettre. On te dit de reconnaître les erreurs. On a quelqu'un qui a peut-être du mal à reconnaître ses erreurs. Donc c'est quelqu'un que tu connais déjà, visiblement. Oui, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Donc c'est quelqu'un avec qui euh, il s'est passé quelque chose. Euh,
qu'il n'y a pas eu une bonne approche ou en tout cas, il y a de la méfiance entre ces deux protagonistes, il y a de l'indécision, surtout de la part du masculin. On a de la tentation, mais on est fatigué. C'est un défi personnel. Il y a un truc qu'on veut pas voir. Ok, pourtant, on a la providence qui intervient, quoi. On te dit faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Et on a la réussite. On a la réussite des signes envoyés du ciel. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Ok, pour aller vers quoi? Pour aller vers la justesse, vers la balance. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc, ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui doit être fait, sera fait. Et on te dit que chaque difficulté ou échec prouve que tu peux t'en sortir, tu peux te sortir des pires situations. Quand bien même tu as l'impression d'être lésé. Ok? Parce que ça te demande un effort à faire. En fait, ça te demande de grimper à l'échelle, là, pour évoluer. Et c'est pas facile, hein, d'accord? Hein. Mais on te dit que le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc, quel choix vas-tu faire? C'est ça, quoi. Ça te demande du travail sur toi-même, hein, c'est clair, hein? Du travail pour reconnaître tes erreurs, pour écouter ton intuition, écouter ton cœur, pour écouter ta vérité. Donc, ça te demande du travail en solitaire, hein. Cette personne-là, la personne à qui le tirage s'adresse, elle se reconnaîtra. Il y a une solitude, un silence qui aide à réfléchir sur soi. OK, pour aller vers l'avenir, pour aller vers les projets. D'accord? Hein. Mais on te dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent des risques. D'accord? Ça te demande de prendre des risques. OK, mais avec le fardeau, on te dit, réfléchissez à ce qui est encore utile et ce qui ne l'est plus. C'est-à-dire qu'on te demande de te délester de ce qui ne te convient plus, notamment la négativité, voilà, peu importe, ok. La clé du bonheur, c'est parfois d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire avec la femme dévouée. Quels sont tes rêves? Y crois-tu ou n'y crois-tu pas? On a une transformation, ben, possiblement, tu vas commencer à y croire après du travail sur toi. Ok, la vie est merveilleuse, la magie de la vie, tu récupères ta force, ta vigueur, ton enthousiasme, et on te dit que personne n'est responsable de ton bonheur sinon toi-même. C'est le karma. On te parle de karma, tu verras comment ça résonne. Hein. Et on te dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Ok, si tu dépasses ce passé, tu vas vers la récompense. Je ne vais pas aller plus loin. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc, alors, je t'ai dit, c'est du prédictif. Donc, j'ai comme la sensation, on te dit excuse-moi, en dos de dette, dès que de faire preuve d'ingéniosité, on te dit la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Moi, j'ai l'impression que là, c'est tout un parcours et on est en train de t'annoncer, je pense que c'est quelqu'un que tu connais déjà. Tu as vu un petit peu les profils, tu as vu un petit peu ce qui se joue. euh, et tu vois un peu vers quoi tu évolues. Ok? Bon, alors, qu'est-ce que je vais te prendre? On va prendre l'oracle céleste. Alors, tu sais que si tu souhaites un petit chaton, je suis famille d'accueil, j'en ai deux, je les ai partagés dans la rubrique communauté. Tous les deux sont maintenant adoptables. Ils sont sociabilisés, ils sont super cool. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux aussi m'envoyer un mail pour me dire et je te transmettrai les coordonnées de l'association en question. Ok, on a le Capricorne, sage, ambitieux et Dora. On a Cérès, la méthode, le dévouement. Ok, on va voir. Donc il y a quelque chose de très, très ambitieux, très méthodique, très sage. Euh, ouais, il y a quelque chose qui est à l'étude de manière sérieuse. Ok. Ah. Alors tu sais, elles sont à l'endroit à l'envers, les cartes et
que j'ai. Bon, on me parle avec cette carte à l'envers de forces occultes, de drame ou d'addiction. On me parle de cette, au travers de cette carte à l'endroit, de partenaire, de mariage, de justice. De pragmatisme, de conscience et d'utilité avec la Vierge. Donc, on est bien en train, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train d'étudier avec méthode, sagesse, pragmatisme et conscience éclairée, peut-être les drames, euh, les dépendances affectives, alors, force occulte, tu le prends comme tu le prends, tu l'interprètes comme tu l'interprètes, mais par rapport peut-être à une union, un partenariat, un mariage dans lequel quelqu'un est, euh, où on te parle de justice. Là, dans cette configuration, vu qu'il y a une carte très négative à côté, on me parlerait de divorce, tu vois ce que je veux te dire, hein? Ah ben oui, avec Mars, la combativité, c'est une carte d'action et de vitesse. On te dit qu'il est temps d'agir. Il y a quelque chose qui gagne de la vitesse. Ouf, on a la trahison. On va couvrir. Allez, je vais en mettre deux sur chacun des tas et je te fais une interprétation. Bon, on est raccord avec tous les autres tirages et tu vois encore, c'est pas des oracles sentimentaux à la base, hein, mais c'est que voilà, les messages ils doivent passer. 14h14. Alors, sur le Capricorne, là, droit sage ambitieux, on a Mercure, communiquer, échange, déplacement. Et on a la maison 1 à l'envers, qui est une personnalité un peu éteinte, une santé fragile, ou qui peut parler d'ego. On va voir. La fuite de la réalité. Ok. La solitude. Bon, on a quelqu'un là qui a du mal à échanger, à communiquer là. Soit à cause de son ego, soit à cause de personnalité éteinte, en ce sens, quelqu'un d'amorphe, quelqu'un un peu comateux. Désolée de te dire ça, hein. Mmh, qui fuit la réalité ou qui veut pas voir la vérité en face, la réalité en face. En amour, on a, regarde, je te montrerai, on a Vénus, hein, je te les montre pas toutes, hein, de toute façon. On a Vénus. Par rapport à Vénus, c'est l'amour, ce sont aussi les valeurs, ou c'est la féminité. Soit on a un homme là qui croise les bras, regarde le visuel, il est très, de toute façon, voilà. Un homme qui a du mal à communiquer, à échanger, soit à cause, on peut avoir quelqu'un qui a une santé fragile, ou quelqu'un qui est apathique, ou quelqu'un qui est dans l'ego, qui fuit la réalité, qui se sent seul, qui en fait, j'ai l'impression qu'il tourne en rond, soit par rapport à une femme, soit par rapport à des sentiments, d'accord? Et pourtant, tu vois pas, pourtant on a la clé de la destinée. Alors on va voir, hein. Et on a la lune, le fait de ressentir, hein. On a l'âme, tu vois, on a la maternité, donc on va voir. On a transformé le pouvoir, la puissance intérieure avec Pluton, et bien il y a quelque chose qui se transforme. Ah, la naissance. Ah, il y a une grossesse. Attends. euh, alors, est-ce qu'il y a une grossesse dans tout ça? Ou est-ce que on est juste en train de me dire que sur quelque chose qui a été complètement bloqué à un moment donné, où il y a eu une fuite de la réalité, où on s'est voilé la face par rapport à quelqu'un, et ben d'un coup il y a un déclic, il y a une clé, l'appel de l'âme, on décide de ressentir quelque chose et on va vers la naissance de quelque chose, on va vers le bonheur. Magnifique. Waouh. Écoute, bon, c'était mal barré. On va voir parce qu'à la fin, on a la trahison quand même, hein. On va pas s'emballer. Ok. Et je veux pas te donner de faux espoirs, sache-le. Prends les choses avec discernement. Ne t'emballe pas et puis tu verras bien. Mais là, c'est du prédictif, on me redit. Alors, sur Cérès, qu'est-ce qu'on a? Ok.
On a sur la notion de dévouement, euh, on décide d'abdiquer. Tu vois, cette carte à l'envers, c'est la rupture, le choc négatif et l'abdication. Par rapport à la malchance, les excès et les abus. Tu vois, ça c'est Jupiter à l'envers. C'est comme si, hop là, on va me la mettre à l'endroit. Ah, comme si on me disait sur la malchance, on va vers la chance. Bon, le fait d'abdiquer par rapport à un dévouement, par rapport à... c'est comme si on était formaté. Jusqu'ici, on avait été formaté par rapport à quelque chose, ou par rapport à ses idées, par rapport à ses préjugés, par rapport à une éducation, un mode de fonctionnement. Et là, soit il y a rupture, soit il y a un choc qui fait que on décide d'abdiquer, on décide de sortir de la malchance, on décide de sortir de la superficialité, de l'indécision avec la balance à l'envers, hein. Et pour aller vers la réussite, écoute, pour aller vers la réussite, sur les forces occultes ou les abondances, addictions, n'importe quoi, les drames, on a, c'est intéressant, hein, on a le printemps, donc soit la saison, mais aussi une renaissance, et on a le guide. On est guidé pour aller vers une renaissance, vers quelque chose de plus léger. L'étoile de l'homme, c'est soit ça s'adresse à un homme, soit c'est un homme en face de toi qui va se dépouiller de certaines choses. On peut avoir un homme qui a des addictions ou on peut avoir un homme qui est sous mauvaise influence, tu vois, forces occultes, etc. Ok. Cet homme qui va se dépouiller de certaines choses, on a les signes de l'automne, hein. Euh, Cet homme-là va devenir beaucoup plus combatif, passionné et authentique. Tu vois, si cet homme-là était apathique jusqu'à présent, euh, dans cette notion de drame, dramaturgie, j'entends. C'est quelqu'un qui va se relever. Ouais. On a quelqu'un qui a un profil addict, hein, parce qu'on a la lune noire à l'envers, les vices cachés, les secrets, les parts d'ombre, hein. D'accord? On va voir. Il va geler l'hiver. Cet homme va geler les parts d'ombre. Tu sais ce que je suis en train d'entendre aussi? C'est que si cet homme a été, après tu y crois pas, on s'en fout, mais je suis obligée de te transmettre le message parce que je l'entends. Si cet homme a subi des influences négatives, occultes, etc., c'est comme si on était en train de me dire que il y a comme une prise de conscience et, euh, et, euh, et que d'une manière ou d'une autre, le fait d'en prendre conscience, de s'ouvrir à la lumière, cet homme va geler tout ça, toute cette obscurité. On va voir. Le lion à l'envers, c'est la mort de l'égoïsme, c'est la mort de la vanité, c'est la mort de l'aspect dramatique pour aller vers la paix. Bon, super. Bon, on a un masculin là, je vais être honnête avec toi, qui a du taf à faire, qui le fait, euh, qui le fait. Mais comme on m'a dit que c'est du prédictif, on est en train de me dire que c'est dans pas longtemps que ça arrive, donc comme s'il avait passé déjà tout ça en fait. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que sur le curseur, tu vois, tu imagines une ligne, comme une ligne chronologique. Tu as le curseur au milieu, tu as la partie là négative, et là tu as la partie positive. On me dit que il est là, il est à ça de la ligne d'arrivée. Tu comprends? Alors, eh ben écoute, cette personne, elle va vers une union plus authentique. Euh, on me parle avec le verso, tu vois, c'est un signe très indépendant. C'est-à-dire qu'on est en train de me dire là, et sur ça on a la carte bleue, on a le ciel, c'est la meilleure carte du jeu, que si jusqu'ici cette personne elle était dans un relationnel étouffant ou négatif, entouré de personnes négatives, etc., ou que ce soit un partenariat dans le professionnel ou autre, cette personne de manière avant-gardiste euh,
et altruiste aussi, va vers de l'indépendance, c'est-à-dire que cette personne va pouvoir avoir des relations avec des personnes de manière totalement, des relations totalement désintéressées. Pas des relations enfermantes, au contraire des relations épanouissantes. Alors, on a des retrouvailles, hein, d'accord? Mais ça ne va pas sans remise en question. On a des retrouvailles à la suite de remise en question, d'accord? Hein, à la suite de petits désordres ou mauvaises habitudes. On a la carte bleue, hein, parce qu'il y a une transformation, un renouveau, un cycle qui s'est écoulé. Donc, je pense que on a le profil de quelqu'un qui s'est analysé en long, en large et en travers, hein, qui a écoute, on va vers le changement, vers le bonheur. C'est très, très. J'ai vraiment la sensation d'avoir un profil, le profil du masculin là. Alors, j'ai regardé aussi dans le truc analytique là de YouTube, hein, et je me rends compte que oui, j'ai de plus en plus d'hommes qui regardent ma chaîne, hein. Bienvenue, messieurs. Mais je comprends pourquoi mes tirages s'adressent de plus en plus à vous. Ok, qu'est-ce qu'on a? On fait preuve de pragmatisme, là, mais on a quand même ce passé qui rattrape, euh, ou qui met un peu dans l'ennui ou dans l'oisiveté. Ok, on va voir. Ou qui peut bloquer la créativité. Quelque chose de cet ordre-là. Ok. Cependant, on a le voyage, on a la carrière, on a la destinée, on a l'accomplissement, on a le charisme et le leadership avec le soleil, hein. Ok, on te dit de faire preuve d'habileté, d'intelligence, là. En fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que par rapport au passé, qui pourrait tenter de te maintenir et de t'empêcher d'aller vers ce qui t'est destiné, tes accomplissements, mais même dans le professionnel, hein, où tu auras la possibilité de révéler ton leadership avec beaucoup d'intelligence et de charisme. On te dit surtout de veiller à déjà ne pas te laisser harponner comme ça, mais surtout de faire attention de ne pas te disperser et de veiller aux problèmes de communication qu'il pourrait y avoir. Dans le collectif, même avec les amis, on peut me dire, ça fait partie de ton passé, ça fait partie des apparences, ok? On te dit plutôt de mettre à profit le temps pour t'imposer, pour construire, d'accord? Et on a le symbole paternel dans la configuration là, qui s'adresse à un masculin, à une énergie yang. On te dit de prendre ta place de leader, on te le reconfirme là, ok? De franchir une porte. Il y a des ennemis, hein. Tu as des ennemis. À mon avis, tu as des ennemis, d'accord? Euh, Où on est en train de te dire que tes limites à toi, c'est ton mental et la notion de communication. À l'été, voyons ce qui se passe à l'été. Ok. On a la sensibilité, le protectorat ou l'aspect maternel. Et on a la réussite, la grande réalisation. Bon, écoute, juste là, en fait, il y a une mise en garde de ne pas te laisser rattraper par le passé qui pourrait bloquer ta créativité ou t'empêcher d'aller vers ton accomplissement. D'accord? Hein. On peut avoir des amis aussi avec qui il y a des problèmes de communication ou des échanges difficiles. On te demande de prendre ta place. On te demande ouais, de t'imposer, quoi. De t'imposer, en fait, tout simplement. Alors, sur cette combativité, on a le fait de douter de soi à cause de blocages. Ah, ok. Personnel, enfin, auto-blocage, auto-sabotage. On a quelqu'un qui a un côté autodestructeur. En fait, on a le profil de quelqu'un qui devrait agir, qui devrait faire preuve de combativité, mais qui doute tellement de lui qu'il se bloque tout seul. Même, on est en train de me dire que cette personne, elle se bloque même dans l'argent, dans la matérialité. Cette personne peut avoir des problèmes en lien avec ses possessions.
Parce que cette personne fait preuve d'inconséquence ou cette personne est fermée d'esprit d'une certaine manière. Cette personne a de mauvaises fondations ou a pu avoir un terrain déséquilibré. On me parle d'un terrain familial, transgénérationnel. Ok. Oh, cette personne, elle a pu toucher le fond. Ok. Oui. Cette personne, elle peut avoir un retour de bâton. Cette personne, elle est peut-être en train de payer toute son inconséquence et son état d'esprit, sa manière de fonctionner jusqu'à présent. Et là, elle peut le vivre comme quelque chose d'un peu brutal. Ok. Suite à ce retour de bâton, on a une première phase de cycle. On va voir vers quoi il nous amène. Bon, c'est pour cette personne, il y a un effondrement de quelque chose. On a peut-être un comportement aussi un peu, comment dirais-je? J'allais dire Calimero, victime. Cette personne, elle peut se sentir isolée en fait, et notamment par rapport à une femme. Une femme à laquelle il rêve, des sentiments qu'il éprouve pour cette personne. Euh, mais c'est ça qui est fou parce que cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle a quelqu'un en tête. Je parle de cet homme, cette énergie yang. Mais on a l'impression d'avoir un homme qui fait tout de travers. Alors, on a eu. Attends, je reprends parce que je pense que ça s'adresse à un protagoniste en fait. Enfin, c'est un homme. On est en train de te décrire un peu tous les travers. On est en train de te dire que cette personne, elle va récupérer son pouvoir, mais euh, ça va lui demander de passer par des étapes. Mais c'est comme si cette personne ne pouvait franchir la porte qu'après avoir touché le fond. Ouais, et avoir touché la souffrance. Aïe, je suis désolée, hein. J'aime pas quand... Qu'est-ce qu'on a? Sur la trahison, on a le temps, la créativité. Bon, ok. Il y a eu de la trahison, là, mais pas tout de suite, j'ai l'impression, pour cette personne. On va recommencer à aller vers quelque chose de positif, de plus juste, une sorte de délivrance. On a la réussite, ok? On va réussir à se réaliser. Waouh, à aller vers la guérison. Ok, on est guidé vers un renouveau, vers une renaissance. Ok, il y a des fins pour des commencements. Malgré des hésitations par rapport à la ruine, on a le ciel. Bon, écoute, ce qui est surprenant par rapport à ce jeu, en tout cas au niveau de la sensation que j'en ai, je maintiens tout de même, on a le Sagittaire en dos de deck, l'épicurien, l'idéaliste et la personne franche. Je maintiens tout de même cette sensation soit la personne elle est en train de le vivre en ce moment, soit c'est passé l'aspect très très négatif et on va vers le meilleur. Mais alors qu'est-ce que c'est compliqué pour cette personne? Donc, c'est un profil plutôt yang, mais tu peux être tout à fait une femme avec une polarité yang très développée. Ok? On a l'aspect féminin aussi. Je vais pas m'appesantir là-dessus. Tu verras, mais c'est pas de la tarte, hein, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que je vais te prendre, ouais, le ici. Hello Sunshine. Oh, depuis ce matin, je suis même allée regarder
les paroles de la chanson, parce que c'est pas une chanson que je connais, c'est une chanson ancienne, hein. Je t'aime bien, Lily. Un homme qui parle d'amour et de frustration. Donc peut-être ça va te faire écho, mais je t'aime bien, Lily. Toute la matinée, j'ai eu cette chanson dans la tête. Je me suis dit, c'est pas possible, je l'ai pas entendue, je la connais pas. Je connais un peu comme ça de l'air, mais je la connais pas. Ça peut parler à quelqu'un. Le prénom, Lily, peut te parler. Ok, bon, quoi qu'il en soit, c'est la victoire. Bravo, mon champion. On va vers la réussite. Bon, allez, la défaite n'était pas une option. Mais bon, pour monter sur la première place du podium, eh ben, il faut que tu te muscles, il faut que tu te donnes, il faut que tu t'entraînes. Voilà, on est en train de te dire quoi? Qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Change d'état d'esprit aussi. Pour devenir champion, il faut avoir un état d'esprit de champion. Il faut arrêter de se morfondre, j'y arriverai pas, je suis pas capable. Ok, bon, on a le pardon. Il est important que tu le dises, ce mot magique de 6 lettres qui commence par un P et qui finit par un N, et que tu le laisses infuser en ton cœur. Pardon, si tu pensais à un autre mot commençant par un P, finissant par un N. Coucou le déni, le pardon, je te montre. Ok? Tu dois demander pardon à quelqu'un, tu dois te pardonner de quelque chose. Il y a des peurs, hein, il y a des peurs, il y a des peurs, beaucoup de peurs. Et pourtant, on te dit la vie est belle quand on sait apprécier les petits riens qui sont tout. La vie, elle est belle. C'est beau la vie c'est joli. Pour ceux qui ont la ref. D'habitude, je prends la voix de la petite fille, mais bon. Allez. On a peur d'aller vers la beauté de la vie, on a peur, et pourtant, regarde, on te parle de la mission de vie. Ta mission de vie, c'est de dépasser ta peur. Ta mission de vie, c'est de devenir le champion, de monter sur la première marche du podium, c'est de pardonner, c'est de te pardonner, c'est de demander pardon, c'est de créer ta vie, c'est pour toi, consultant ou consultante. D'accord, hein? Sortir de la manipulation. Il y a une situation qui est toxique ou quelqu'un qui te manipule et on te dit de couper les liens toxiques. La manipulation. Quoi qu'il en soit, moi je t'invite effectivement à couper toujours les liens toxiques, déjà énergétiques, hein, parce que couper les liens toxiques énergétiques, chacun reprend sa liberté. Bon, enfin, si ça t'intéresse, tu sais où me trouver. Ah, je relance et je remets, hein. Moi, je fais pas de retour d'affection, je fais pas de travaux occultes. Non, 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 moi je travaille à la lumière. Pareil pour les défunts, quand je vous délivre des messages de défunts, c'est parce qu'ils me parviennent, hein. Moi, je vais pas chercher, hein, je ne dérange personne. Je suis très vigilante avec tout ça, ok? Donc ça, il faut le savoir. Bref, on a une idée, soudain du néant survient l'idée de génie, enfin une idée quoi. D'accord, on a une idée là pour sortir de la manipulation, ou peut-être aussi de son mental, d'accord, de ses pensées parasitantes, sur la notion de pardon. Comment demander pardon? C'est un homme qui a peur, hein. Regarde, je te montre. Sur la peur, on a l'homme. Je t'ai dit, ce tirage s'adresse à un masculin. L'état, en tout cas, l'état psychologique que je suis en train de te dépeindre, c'est un homme, une énergie yang. Voilà. Ok, bon, on te dit la vie est belle, va au contact de la nature, hein, si tu en as besoin, va t'aérer, va te connecter à un arbre, hein. Va à l'essentiel en fait. Ok, regarde, par rapport au passé, le retour du passé, le passé refait surface, retour d'un ex, d'une ancienne situation, coucou, mais tu vois, c'est un peu un fantôme, c'est une lampe, mais tu penses que c'est la lampe magique, je sais pas trop, hein, on va voir. Encore toi? Ok. Ok, pour toi? Il y a une guérison, d'accord? Le cœur qui doit se guérir. Vite, un docteur, c'est pour une urgence. Ok. On sent qu'on a besoin de communiquer. Ou un message arrive prochainement pour toi. Ou on doit communiquer pour sortir d'une situation ou pour se défaire de quelqu'un de toxique. Ben, c'est l'amour, hein. L'idée de génie, le pardon, c'est par rapport à l'amour, là, hein. L'amour sous toutes ses formes s'invite dans ta vie. Donc, je suis pas en train de te dire l'amour amoureux à proprement parler,
L'amour sous toutes ses formes. Faites l'amour par la guerre. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ok. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, sur l'homme, là, la chance est avec toi. Ça valait donc le coup de crotter ton soulier gauche. Regarde. En tout cas, ça valait le coup d'entretenir cette plante-là, de l'arroser, de lui mettre de l'engrais, etc. Et de pas aller vers ta peur, hein. Bon, il y a des blessures de l'âme, hein, évidemment, hein. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'occultisme. On a quand même le petit bonhomme avec les aiguilles, hein. Comment te dire? D'accord? On a des blessures d'abandon, des blessures de rejet. On a quelqu'un qui peut porter des masques, qui peut se voiler la face. Aïe aïe aïe, qui revit des schémas répétitifs sur le passé qui refait surface. Qu'est-ce qu'on a? On a les schémas répétitifs. Ça va, t'es bien sur ton rond-point, on est en train de te dire, une même situation se présente à toi car la leçon n'est pas comprise, hein. Donc, par rapport à un passé, une ancienne situation, ou par rapport à un ex, il y a quelqu'un qui revient là. Schéma répétitif, tu n'as pas compris une leçon. Ok, pourtant on te dit, pour guérir, toi, il va falloir que tu suives ton intuition, que tu fasses le calme, que tu te connectes à ton intuition, que tu trouves les réponses à l'intérieur de toi-même par rapport à qui? Par rapport à la femme, par rapport à la féminine, par rapport à l'énergie yin. Ok, ok, on a besoin d'ancrage, d'ancrer quelque chose, notamment c'est sur l'amour, hein. On doit travailler sur son ancrage. On doit s'adapter à une situation. D'accord? C'est l'homme qui doit faire confiance à ses ressources pour s'adapter parce qu'il y a un moment clé qui arrive là. C'est un moment hyper, méga, trop important pour la suite de ton évolution, mais aussi pour ta créativité, peut-être sortir du rond-point, justement. On te dit de laisser l'artiste en toi s'exprimer. Et on doit surtout, couper, arrêter. On te dit, écoute, il y a une situation, on te dit, alors, arrête de tirer, je te confirme que c'est bloqué. D'accord, les blocages. Est-ce que ce serait pas ce passé qui refait surface, où tu vis des schémas répétitifs, où tu le sais, que ça bloque ta créativité, etc. Et que là, on te dit, mais arrête de tirer sur la pelote, là, tout est emmêlé. Il n'y a plus qu'à couper le fil, en fait. Ok? Tiens, tiens, la famille qui déboule dans ton tirage sans invitation en plus. Tu verras. Ok. On te dit d'aller vers les plaisirs, vers la passion. Ok? Ok. On t'invite à être avec la notion de loyauté davantage pleinement toi-même. D'accord? D'être loyal vis-à-vis de toi, en fait. On t'invite à t'élever, à te libérer, et ça tombe sur le moment hyper méga important. On te dit, mais si tu peux voler, si, si. Ok, on a quelqu'un qui a le mental qui pèse plus lourd que tout le reste. Donc on te dit de te faire aider, d'accord, par rapport à une situation du passé qui revient, qui bloque peut-être ta créativité, par rapport à des mauvaises bases de départ. Ok. On a le monde spirituel, on a le monde relationnel. On te dit comme si on était en train de te dire le spirituel et le relationnel se regroupent. On a une crise identitaire, tu sais même plus qui tu es en fait là. On a un homme qui est un peu perdu là, hein. Je suis honnête avec toi, hein. Je sais pas à qui ce tirage s'adresse, mais je vais te le dire avec beaucoup de, comment te dire, beaucoup de bienveillance, voilà. Euh, tu as mon adresse mail si tu veux bosser avec un thérapeute, hein. Si je t'inspire confiance et si tu te reconnais dans ce tirage, je crois qu'il y a besoin d'aide pour débloquer quelque chose, le monde émotionnel. Alors on aura eu le spirituel, le relationnel, l'émotionnel, hein. Ok, tu te trouves dans une posture qui est pas évidente. Ok, ok, on a l'enfant. Tu as besoin de retrouver ta tranquillité, d'arriver à dormir sur tes deux oreilles en fait, hein. Mais bon, tu as aussi besoin de partir en voyage ou de vivre de folles aventures. Là, il y a un départ là. Pour aller vers le divertissement, là, hein. On a besoin de se divertir, on a besoin de retrouver son âme d'enfant, on a besoin de sortir du train-train, on a besoin de sortir du quotidien, on a besoin de changer ses lunettes, hein. Sa vision, là, on a besoin d'aide. Écoute, je te l'ai dit, on a besoin d'aide. Bon, on a besoin de recevoir de l'aide. Ok. Bon, on a un lien d'âme là. Je vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je vais pas. Voilà.
Euh, je vais me noter tirage pour le masculin, pour les masculins, je crois, parce que là, il s'est très, 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 très ciblé quand même. Ok, on a la solitude et on a quelqu'un qui se sent seul. Waouh, waouh, waouh. Ok. Quelle heure est-il là? Allez, je te tire une dernière carte. Je vais te tirer les rebelles sacrés. Tu t'en sors, hein. Le tirage, il est positif, hein. Tu vas vers la réussite et tout, mais franchement, honnêtement, je souhaite de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur que la phase là que je te décris un peu chaotique, là, la nuit noire de l'âme, tu l'aies passée. Que ce soit juste on te décrit un peu par où tu es passé et que là tu es vers une phase qui ascensionne et qui va vers le meilleur. Ok? Ok? Allez. Conclusion. Concentrez-vous sur la lumière. Voilà. Arrête, sors de l'obscurité, sors des pensées limitantes, sors du rond-point, sors de l'enfermement, concentre-toi sur la lumière, c'est-à-dire sur le positif dans ta vie, sur ce à quoi tu crois, sur tes rêves, sur tes objectifs. Si tu veux arriver à la première place du podium, eh ben, entraîne-toi pour le marathon, d'accord? Fais ce qu'il faut, quoi. Allez, une immense concentration de lumière se rassemble autour de vous, attirée par la pureté de vos intentions de créer avec votre cœur. Donc en fait, on est en train de te dire crée avec ton cœur. Pas plus compliqué que ça. Et on te dit que plus tes intentions elles grandissent, plus la lumière grandit. Plus la lumière augmente et plus tes intentions augmentent. De la magie veut opérer pour vous en ce moment. Bon, ok, je suis trop contente. Donc je pense vraiment, et je t'ai dit, j'espère que, et ben on est en train, tu vois, à chaque fois que je me pose une question, finalement, on me répond. En fait, je pense que le profil à qui ce tirage s'adresse, de cette personne, elle est passée par tout ça. Là, elle est dans une phase où la lumière la rattrape. D'accord? Ok. Et on te dit que la magie, elle veut opérer pour toi en ce moment. Il y a des synchronicités, il y a un timing parfait là, il y a des opportunités qui vont apparaître devant ta porte. Si jusqu'ici tu étais dans l'obscurité, dis-toi qu'il y a les opportunités qui sont là. Elles sont là, elles sont à ta porte. D'accord? Tu as l'impression de ne pas pouvoir sortir dans la rue sans tomber sur de l'aide magnifique et inspirante. Et bien, on peut te dire, voilà, tu as besoin d'aide, et bien tu vas l'avoir l'aide. Ça se présente à toi. Voilà. Ça te tombe dessus. Ok? Tu peux être surpris car cette lumière dans ton cœur fait apparaître de nombreux succès, attire l'abondance, les opportunités vers toi. Tu vas devoir peut-être t'ajuster alors que cette lumière augmente. Euh, L'effet de cette lumière qui se présente à toi, qui apparaît dans ta vie, cette lumière peut te sembler aveuglante, impalpable, d'accord? Hein. Donc, d'où peut-être des peurs, etc. Mais inévitablement, ça entraînera des améliorations spectaculaires dans ta vie. D'accord? Et tu vois comment tu prends ce message, que ce soit de manière concrète ou métaphorique. Ok? Tu peux te sentir un peu mal à l'aise, tu peux te sentir dépassé par tous ces changements. Tu peux avoir la sensation que tout est incompréhensible. Mais ce serait dommage de s'accrocher à ce qui résiste plus longtemps. Toute résistance ou peur empêche le flux continuel de lumière de manifester la beauté à travers toi dans le monde, là où il y a besoin. On te dit de te concentrer sur ton cœur pur et sur tes intentions, de permettre aux choses d'arriver de leur propre chef sans en faire une affaire trop personnelle. Une lumière d'amour circule à travers ton cœur pur et touche le monde. Même si la lumière qui est attirée vers toi a des effets éblouissants, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu n'as pas à te laisser attraper par elle. Tu n'as qu'à la laisser, voilà, infuser, j'entends, en toi. Tu peux avoir peur de ne pas être à la hauteur, ou tu peux te sentir incapable de continuer. Ces soucis entravent les possibilités plutôt que de laisser la lumière circuler librement. Je te dis, et je te le lis après. Vous avez le droit d'apprécier simplement la lumière et d'en jouir alors que vous vous concentrez sur ce qui est réellement important, l'intention pure de votre cœur et votre désir de créer. Si vous ne savez pas ce que cela signifie ou à quoi cela doit ressembler sur un plan plus pratique, considérez cet exemple. Est-ce que je te la... Oui, je te la lis, hein. Une entreprise, exemple. Une entreprise orientée dans les services connaît un succès financier et bénéficie d'un pouvoir commercial important qui peut être utilisé pour promouvoir son message ou assister d'autres organisations à gagner en visibilité. Bien sûr, ce pouvoir pourrait être utilisé à des fins moins pures, telles que booster son ego plutôt que de promouvoir l'agenda du cœur.
Des jeux de pouvoir politique peuvent surgir alors que des gens veulent en tirer profit et tout à coup la pureté du projet commence à s'effondrer. Parfois, le succès est un miroir puissant car il dévoile ce qui est déjà en quelqu'un ou dans un groupe. Sous les lumières du succès, c'est plus intense et manifester. Nous pouvons utiliser cette opportunité pour soit planter les germes de notre propre destruction, soit pour travailler sur ce qui surgit depuis notre cœur afin de créer les bases plus puissantes et soutenir encore plus d'achèvement. Comment est-ce que cela fonctionnerait pour cet exemple? Il faut se souvenir de pourquoi l'entreprise a été fondée en premier lieu. Se concentrer sur la motivation première plutôt que de changer de direction en cours de route et se concentrer sur l'argent et sur le succès. Ces derniers ne sont pas négatifs en soi, mais ils vibrent différemment. Se concentrent sur, se concentrent sur des gains personnels et non sur des contributions qui viennent du cœur. Lorsque l'attention vient depuis le cœur, l'énergie sous-jacente de tout projet créatif peut devenir contaminée par des énergies de basse vibration telles que la peur, qui se trouve derrière l'avidité par exemple. Et si cela n'est pas rectifié, l'entreprise ou le projet créatif va commencer à changer et perdre de son lustre original qui l'a rendu si attirant et magnétique à la lumière. Sa capacité de croître en tant que lumière dans le monde diminue. Elle finit par se transformer en une autre machine corporative qui a du succès, ou pas, selon des mesures conventionnelles. On peut seulement créer une entreprise qui a du succès sincère et qui continue à avoir une énergie positive qui en fait bénéficier tout le monde si on n'oublie pas les intentions de départ. C'est important c'est un exemple, hein, mais la morale, j'ai envie de te dire, elle est vachement importante, hein. Cette carte, en fait, on est en train de te dire que ça t'apporte l'assurance d'un succès, évidemment. Pas seulement d'un point de vue commercial, mais succès de cœur qui va se manifester sous forme de don dans le monde. Ça s'applique à un projet, à un effort, à une organisation, en tout cas à une situation dans laquelle tu peux être impliqué, mais tout dépendra de la continuité, j'entends. Euh, Est-ce que tu vas garder ce cœur ouvert? Est-ce que tu vas garder cette innocence dans la concrétisation de tout ça? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas te faire happer par ton ego, par ton avidité, par... Tu comprends? Ton cœur saura à quel point, à quel projet et quel groupe cela s'applique, on te dit. On te dit d'être concentré, on te dit de jouir du succès, mais de ne pas te laisser distraire par lui, de ne pas oublier ce que tu as créé et pourquoi tu as voulu le faire. On te dit d'être sincère avec toi-même. On te dit de ne pas te laisser distraire par d'autres chemins qui sont autour de toi, alors que la destinée te mène vers le bon chemin. On te dit que le monde a besoin de ta lumière au plus vite, au plus tôt. On t'invite à te diversifier, à explorer de nouvelles façons de t'exprimer et à construire avec ce que tu es vraiment et à avoir la certitude que le succès arrivera. Donc tu vas transposer ce message par rapport à ta vie, par rapport à ton tirage. On peut avoir quelque chose d'extrêmement pragmatique, comme on peut avoir euh, une interprétation totalement métaphorique. Ok, je t'en tire une dernière, on me dit l'oracle de la sagesse Sophie. Et après, je te laisse. Je te laisse. Ok. Garder ton âme d'enfant, j'entends, garder ta pureté originelle. Que le succès te monte pas la tête, tu vois, de pas avoir la grosse tête à un moment donné. Et jouer, je t'ai dit, garder ton âme d'enfant, jouer, prenez le temps de danser, de jouer. Bon, garde ton âme d'enfant. Prends le temps de danser, prends le temps de jouer. Euh, Donne naissance à la merveille de la révélation avec la puissance secrète. D'accord? Il y a quelque chose qui doit émerger. Il y a quelque chose, il y a une lumière, j'entends, resplendissante qui se présente à ta porte. Euh, Sache l'accueillir dans ta vie, mais sache la préserver, comment dirais-je, euh, faire les efforts nécessaires pour que cette lumière reste lumière à tes côtés.
que tu n'en fasses pas, que ton ego prenne pas le dessus, euh, que tu n'essaies pas d'en tirer bénéfice, que tu n'essaies pas de la dominer. Tu vois un petit peu l'aspect de l'énergie de ce tirage? Ok, bon, c'est abstrait, mais la personne à qui ce tirage s'adresse, ben, elle saura elle comprendra les messages. Sur ce, je vais te souhaiter un bon week-end. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.